passer les images d'un lycée, un lycée vers Bamono, le lycée de Hangoumé, je pense. On avait parlé de ce lycée ici, on avait diffusé une vidéo de ce lycée ici pour montrer l'état de délabrement de ce lycée, certains des bâtiments qui étaient en délabrement. Et depuis quelques semaines, parfois quand on fait des vidéos, ils sont obligés de réagir pour réparer ce qu'il faut réparer. Et donc, dans ce lycée-là, au niveau de Hangoumé, si la technique peut le permettre, ils ont commencé par reconstruire les nouveaux bâtiments à la place des bâtiments délabrés qu'on avait montrés ici. Et ça, c'est un compatriote dans la localité qui m'a envoyé ces images pour me remercier en disant « Ah, Ferdinand, ton cri de cœur a eu des échos. Je voulais te féliciter de ce travail que vous faites. Après votre vidéo, ils ont commencé par construire de nouveaux bâtiments et ils tenaient à remercier toute la rédaction, l'équipe technique et tout ça. Donc, je tenais à faire un retour sur ce qui a été fait par rapport à ce lycée-là. Je ne sais pas si c'est un lycée ou c'est un collège, je ne sais plus trop, où ils sont en train de reprendre, de refaire les bâtiments scolaires. C'est tant mieux si on dénonce des choses qui sont parfois réparées. On leur dit merci, au moins pour avoir écouté la voix des sans-voix. Et donc, ce lycée est en train d'être, de nouveaux bâtiments sont en train d'être reconstruits dans ce lycée, dans le Bas-Mono. Rapidement, cette semaine, il y a eu, comment appelle-t-on, au Sénégal, je l'ai dit dans le live de la semaine, l'adoption du budget qui a été diffusé directement sur tous les écrans, les médias, même les réseaux sociaux, où il y a eu ce débat-là à l'Assemblée nationale pour parler du budget. Et les débats à l'Assemblée nationale ont été diffusés en direct. Pendant ce temps, au Togo, c'est beaucoup plus compliqué d'informer les populations sur tous les aspects de la loi de finances, à quoi il faut s'attendre et tout ça. Le régime ne dit pratiquement rien, mais il y a la commission à l'Assemblée nationale qui travaille, où les ministres passent pour s'exprimer sur sur leur département, pour débattre sur le budget de leur département. Sauf que, selon les retours qu'on a, les gens, il y a même des ministres qui ne maîtrisent même pas vraiment le budget de leur département. Ils viennent et puis ils racontent des histoires, ils se projettent dans des projets, alors que le pays est confronté à des difficultés financières. Actuellement, il y a des tensions de trésorerie et vous avez, alors que le pays manque d'infirmiers dans plusieurs zones, de médecins, vous avez des ministres comme celui de la Santé qui se projettent dans des histoires à dormir debout, alors qu'il voit son budget, il ne sait pas que c'est un budget qui est lié à des contraintes et que le pays n'a pas d'argent. Vous avez le ministre de l'enseignement qui lui aussi veut construire des collèges scientifiques alors qu'il y a déjà suffisamment d'établissements qui n'ont pas de table-banc, qui n'ont pas d'enseignants ou qui sont dans des conditions assez inquiétantes. Je vais vous montrer l'école primaire publique de Kakaveli derrière la CET, pas loin de Skrik. Je pense que c'est à Balpedo ou bien c'est à Kakaveli. Vous allez voir ce bâtiment-là qui nous a été, cette image qu'on a diffusée en capsule sur notre page. Vous voyez les piliers, les fers sont rouillés et les piliers sont sur le point de céder. Ça, c'est l'école primaire catholique l'école primaire publique de Kakaveli, derrière la CET. Et vous allez voir que les fers sont rouillés, les bétons, les piliers ne tiennent plus et les gens ont peur qu'un beau matin, ce bâtiment s'effondre sur les enfants. Et c'est ça. Au lieu d'aller dire à l'Assemblée nationale, on veut construire de nouveaux collèges scientifiques, alors que vous n'avez pas de budget pour le faire. C'est ce genre de bâtiments scolaires qu'il faut réhabiliter ou raser pour reconstruire de nouveaux bâtiments scolaires. C'est un cours primaire qui est au niveau derrière la CET à Kakaveli. Vous voyez comment
les poteaux ne tiennent plus. Et donc, certains parents qui voient ces poteaux-là commencent par s'inquiéter sur la sécurité de leurs enfants. Et qu'un matin, ces poteaux-là peuvent céder et le bâtiment peut s'écrouler sur les enfants. Donc, voilà, voilà dans quelles conditions sont certains bâtiments scolaires en pleine ville, à Lomé, au cœur de la capitale. Ici, nous sommes à Kakaveli. Vous voyez comment même le bâtiment est sale. Au Togo, les bâtiments scolaires sont devenus des porcheries. On ne peut même pas faire des couches de pointure, on ne peut pas faire de rénovation. Nos enfants fréquentent dans des établissements qui sont comme des porcheries. Comment voulez-vous que demain, ils soient des gens propres dans la société? Quand des enfants vont dans des classes comme ça, vont dans des établissements scolaires comme ça, où il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de toilettes propres, on ne leur apprend pas la propreté, les bâtiments ne sont pas rénovés, il n'y a pas de peinture, tout est sale. Les tables bancs sont sales. Comment voulez-vous que dans un pays, il n'y a même pas de clôture? Oui, il n'y a même pas de clôture. Comment voulez-vous que dans 20 ans, il y a même un siège de UNIRA à côté? Voilà, il y a un siège de UNIRA à côté. Comment voulez-vous que d'ici 20 ans, ces enfants-là, quand ils seront engagés dans l'administration, ils seront des gens propres? Hein? Les enfants ici sont à 4 par banc. Nous sommes à Kakaveli, hein? À Balepedo, Kakaveli. Les enfants sont 4 par banc. Dans ce bâtiment-là, cet établissement scolaire, les enfants sont 4 par banc. Nous sommes à Lomé. Les enfants sont 4 par banc. Les bancs, on les a alignés jusqu'à côté du tableau. L'enseignant, il marche comme ça. L'enseignant n'a pas de possibilité de mouvoir. Il marche. L'espace entre l'enseignant, les bancs et les tableaux, c'est juste un couloir. Donc, l'enseignant se comporte comme un lézard qui est en train de marcher, je sais pas, de tourner autour d'un mur. Ça, c'est le Togo, ça. Nous sommes au cœur de la ville de Lomé. Vous voyez les salles de classe, école publique, toute l'école est comme ça. Et les enfants sont 4 par banc. Et il n'y a même plus d'argent aujourd'hui. On a vu la dernière fois le budget de l'enseignement primaire et secondaire. Je ne sais pas combien... je n'ai même plus les chiffres en tête, mais quand vous prenez ce budget-là, 95% du budget, c'est consacré au salaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour investir dans les bâtiments, dans la construction des bâtiments, des salles de classe. Entre-temps, s'il y a des partenaires qui donnent un peu d'argent pour les projets, d'accord. Mais s'il n'y a pas les partenaires, il n'y a pas d'argent pour construire de nouvelles salles de classe. Voilà comment les bâtiments scolaires sont à Lomé. Oui, je vous dis la vérité. Vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas d'espace entre le tableau et les tables bancs. Je ne raconte pas des histoires. Allez dans les établissements scolaires, vous allez prendre des photos. Les enfants sont 4 par banc. Vous savez qu'au Togo, il y a certains qui vont à l'école, dans les collèges et lycées le matin, et d'autres qui vont l'après-midi, parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles de classe. Il y a ceux qui vont le matin, et il y a ceux qui vont l'après-midi. Et donc, les enfants que vous voyez là, ils commencent le cours primaire dans la saleté, ils vont aller au collège dans la saleté et ils vont au lycée dans la saleté. Comment voulez-vous que demain, quand on va engager ces gens-là dans la fonction publique, ils ne vont pas aller chier sur les pots de WC, ils ne vont pas cracher dans les ascenseurs, ils ne vont pas salir les murs des bâtiments publics. Voilà. Le ministère de l'Éducation nationale a un budget de 212 milliards et 46, et dans les 212 milliards, il y a 46 milliards pour l'enseignement supérieur. Et donc, quand vous formez des enfants dans un contexte de saleté, avec des bâtiments qui sont crasseux comme ça, pas de toilettes, pas de WC, rien du tout, comment voulez-vous que demain, quand ils vont grandir, ils vont être des citoyens propres dans la cité? Vous allez dans l'administration, vous avez des gens qui crachent sur les murs, ils crachent dans les comment on appelle ça, dans les escaliers, tout ça. Ils vont aux toilettes, certains n'ont jamais été aux toilettes sur des pots modernes, ils font n'importe quoi. Mais tout ça, c'est une éducation à donner aux gens. Et c'est ça le pays. Et c'est ça les citoyens que vous voulez former pour demain. Donc, voilà. Oui, vous allez dans l'administration, les gens vont aux toilettes. Celui qui suit ne veut pas aller aux toilettes parce que celui qui est rentré avant, il a fait n'importe quoi parce qu'il n'est pas habitué. Vous ne le savez pas. Posez la question aux fonctionnaires, ils vont vous dire. C'est ça le pays. C'est fou. Donc, il faut aller régler les problèmes de ces établissements scolaires avant de construire les collèges scientifiques.
Voilà ce que je voulais dire rapidement. Je suis en train d'évacuer les sujets un à un. Voilà, ça s'est passé. Ça aussi s'est passé. Je vais aller rapidement du côté des États-Unis. Alors, il y a Donald Trump qui a encore